Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III. C'est un immense changement pour les Britanniques et pour les pays membres du Commonwealth. Ce changement de règne au Royaume-Uni, on a assisté ce matin, je vous le rappelle, à la proclamation du Conseil privé pour désigner officiellement ce nouveau roi, Charles III. Une nouvelle ère qui s'ouvre et ça s'accompagne, oui, de nombreux défis. J'accueille Martine Saint-Victor et Louis Aucoin à la table des communications en direct dans nos studios. Ça faisait longtemps qu'on s'était vus en vrai. Ça fait très longtemps. Ça fait 2 ans et demi. Bien, c'est ça, avec le début de la pandémie. Donc, bien heureuse de vous accueillir dans nos nouveaux studios. Merci. Vous avez vu la revue de presse concernant le nouveau roi, Charles III. Quelle est votre analyse, Martine, de la revue de presse? La revue de presse, évidemment, est unanime dans la mesure où on couvre une seule chose, mais on la couvre un peu différemment. Dépendamment des médias, quand on regarde la presse dans les Antilles, par exemple, dans les West Indies, comme on dit, il y a plus de nuances sur la monarchie. Et puis aussi, on a vu que même les réseaux américains ont couvert en direct, comme ce matin, la proclamation. Et même toutes les nouvelles hier étaient en direct, et ça rappelle l'attachement que les Américains ont pour cette monarchie, même s'ils ne font pas partie du Commonwealth. La NFL, hier, a reconnu le décès de la reine et d'autres artistes aussi américains. Donc, on voit vraiment que c'est universel. Elle a été saluée effectivement par les personnalités de partout dans le monde, la reine. Donc, hier, il y avait cette éclipse médiatique où tous les journaux avaient la photo d'Élisabeth II en page de couverture, en première page. Ce matin, c'est le roi Charles. Louis, puis il y a eu des caricatures aussi qu'on a vues avec un Charles qui semblait tout petit dans de grandes chaussures de sa maman. C'est l'impression que tout le monde a. Puis la une des journaux est presque unanime. À peu près toujours les mêmes images, 2 ou 3 mêmes images en Espagne, en Allemagne, au Japon, partout. Donc, ça veut dire que c'est une opération de communication qui marche, qui fonctionne. Évidemment, la communication, c'est un petit aspect de toute cette grande démarche-là, mais c'est un aspect très, très, très important. Et puis, hier, on avait clairement une première manifestation de ces opérations de communication-là. On va continuer de voir ça dans les prochaines semaines. Parce qu'il faut voir que les conseillers de la reine, qui l'a conseillé en communication, son équipe, sont encore là. Oui, donc, ils font la transition Ils font la transition aussi avec le prince Charles, avec le roi Charles. Le roi, effectivement, nous aussi, on doit s'habituer finalement à changer ce nom dans l'appellation. On a vu la reine Élisabeth passer sa vie devant les télévisions du monde, devant les lentilles des photographes aussi. Et le roi Charles est arrivé hier, premier bain de foule. Il donnait la main aux gens. Il y a des femmes qui lui ont fait la bise lorsqu'il est passé tout près de Buckingham. À quoi faut-il s'attendre en termes de communication et de relations du roi avec le public, Martine? Il ne faut pas oublier qu'il est habitué. Il est préparé depuis qu'il est dans la vingtaine quand même. Donc ce bain de foule qu'on a vu hier, il était prêt pour ce bain de foule. Il était prêt pour cette déclaration aussi hier. Cet hommage qu'il a rendu à sa maman, c'est un hommage qu'il avait déjà préparé. Il y aura une transition. Je crois qu'un de ses défis, ça sera de ne pas trop casser avec cette tradition, tout en imposant son propre style. On voit quand même qu'il comprend une certaine modernité de la communication. Il comprend les réseaux sociaux, il comprend la force de la vidéo, par exemple. Et c'est pour ça que ce message a été transmis hier par vidéo. Et vous savez, ce qu'on a vu ce matin, cette proclamation, c'est unique parce que c'est la première fois qu'on voyait ça, puisqu'il y a 70 ans, il n'y avait pas de télévision. Ce qu'on a vu ce matin, d'habitude, on le voyait en fictif, c'est-à-dire au cinéma, à la télévision, dans des séries fictives. Et là, des répétitions à Londres aussi, de temps à autre, pour se préparer. Pour se préparer. Donc, ce qu'on a vu ce matin, je pense qu'il y avait cet intérêt parce qu'on n'était pas habitué. Le prince Charles, justement, ne doit pas renier ce genre de tradition, mais ne peut pas non plus rester les 2 pieds dans le passé. Et ça sera ça son défi. Mais chaque mot aussi, chaque mot de la déclaration d'hier, on peut le lire et l'interpréter et prendre le temps, parce que c'est une déclaration qui est préparée depuis longtemps. Donc, la phrase qu'on a retenue, je vais devoir me retirer un peu de mes fonctions en environnement, par exemple, etc.
c'est pas une phrase, pas au hasard. C'est pas quelque chose qui a décidé dans l'après-midi. Ça fait très longtemps que c'est décidé. Donc, c'est important. Et le texte est publié au complet dans le Globe and Mail ce matin. Et quels sont ses principaux défis, à votre avis, Louis, pour s'assurer de garder la monarchie vivante et appréciée de la part du Son public? défi numéro un, je pense, c'est la continuité. C'est s'inscrire dans la continuité et non pas... C'est comme un nouveau voisin. Là, on est habitué avec la reine Élisabeth. Il arrive un nouveau voisin et puis là, on se dit, bon, est-ce qu'il va faire du bruit? Est-ce qu'il va nous déranger? Est-ce qu'on va bien s'entendre? C'est un peu ça. Donc, c'est la continuité avec la reine. Faire trop de bruit dans les premiers jours. Elle prenait pas trop de place. Il y avait un rôle précis pour la monarchie, puis on accepte la monarchie en fonction qu'elle respecte ce rôle-là. Est-ce que Charles, le militant, l'activiste, à travers sa vie, va respecter ce rôle-là? Je pense que c'est ça son principal défi dans les prochaines années. Et d'écouter aussi, c'est-à-dire que quand on parle que la couverture médiatique n'était pas unanime, quand on regarde la presse africaine encore ce matin, on parle du côté plus sombre de la monarchie. C'est un côté que la reine n'avait jamais vraiment reconnu. Charles était, je l'appelle Charles comme si c'était mon ami, le roi Charles, on le connaît depuis si longtemps. C'est ça, le roi Charles, on le sait, l'environnement lui tenait à cœur. C'est une cause moderne, si on veut. Ben, il y a d'autres mots modernes, c'est-à-dire que les effets du colonialisme, par exemple, il devra adresser ça. Il n'aura pas le luxe de sa maman de ne pas les adresser. Et vous pensez qu'il peut le faire de quelle façon? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut reconnaître les torts du passé. Je pense qu'il faut parler aussi avec ces dirigeants des pays des Antilles. Il faut parler avec ces dirigeants africains. Trouver un moyen de réconcilier le passé aujourd'hui et dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis en plus, il pourra répondre à la question quel est le rôle de la monarchie. Alors c'est un peu comme les campagnes électorales. Vous savez, aujourd'hui, la CAQ doit rappeler son bilan parce qu'elle est en campagne électorale. Le prince Charles devra rappeler le bilan de la monarchie et rappeler aux gens quel est le rôle de la monarchie. Ça aussi, ça sera un défi pour Je trouve que c'est un équilibre difficile, par contre, parce qu'il y a cette idée-là d'influence que lui aimerait avoir, qui rend peut-être la monarchie un peu plus pertinente. Donc, l'influence du roi, comme l'influence du pape, comme l'influence de la reine. Donc, on est dans cette dynamique-là de communication. En même temps, on ne veut pas intervenir dans le processus démocratique parce que ça décrédibiliserait la monarchie. Donc, la ligne où marche Charles, elle est très mince, mais je pense que oui. C'est un travail de funambule, finalement. Oui. La reine l'avait réglé un petit peu en se retirant de la place publique puis en n'étant pas très présente. Je ne sais pas si Charles va avoir la capacité le roi Charles, plutôt, de ce retrait-là. Et c'est le luxe aussi parce qu'il arrive à une période très trouble au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'on le voit avec les prix de l'énergie, on le voit avec l'inflation. Ah oui. Alors, quand il dit qu'il va réduire l'état de la monarchie, il n'a presque pas le choix. Parce qu'on ne peut plus être dans la paillette maintenant, alors que les prix de l'énergie, par exemple, vont doubler. Donc, il y a ce défi-là aussi que Charles aura. Et côté environnement, on sait que pour lui, c'est une cause qui lui tenait extrêmement à cœur. D'ailleurs, il y a 1 an, il avait lancé une nouvelle chaîne de télévision spécialisée sur les changements climatiques. Et puis, hier, dans son discours, il a mentionné que sa vie allait changer, qu'il allait se retirer des diverses œuvres caritatives, qu'il allait passer le flambeau. En tout cas, c'est ce qu'on prenait, là. C'est ce qu'on comprenait de son discours. Oui. Il a parlé des enjeux aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il va aussi, en quelque sorte, abandonner son cheval de bataille qui était en environnement depuis des années? Je vous vois les deux. Il devait être aux Nations Unies dans quelques semaines, s'adresser lors de l'Assemblée générale. Est-ce qu'il pourra garder cet engagement? Je ne sais pas. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant dans son discours hier. Il a parlé de Meghan, il a parlé de Harry, et il n'avait pas le choix. Alors, je parlais de réconciliation avec les anciennes colonies. Cette réconciliation, elle est importante. Pourquoi? Parce que si vous faites un Google aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui parce que la reine est morte hier, mais la semaine dernière encore, le sujet le plus brûlant dans la monarchie, c'est Meghan et Harry. Donc, pour ne pas se faire surpasser encore par cette nouvelle, il devrait avoir une réconciliation. Oui, bien, ce sera peut-être le roi de la réconciliation, en tout cas, mais je voyais pas ça d'un mauvais œil et qu'il se retire un peu de ses fondations parce que, d'abord, il y a ses fonctions de roi, mais aussi ses fondations. C'est pas facile. Hein? On a reçu de l'argent de la famille Ben Laden, on vient de recevoir de l'argent du Qatar, Puis c'est scandale après scandale. Donc je me dis, bon, peut-être un pas de recul, faire une révision sur la gouvernance, puis enlever le roi Charles de là, ça va peut-être aider. Oui. En fait, je lance pas de pierre, hein, vous comprenez, mais je constate que ça a besoin d'un petit
Oui, qu'il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent se présenter. Peut-être effectivement que de reculer puis de prendre le temps. Le sujet de la monarchie, on l'a vu dans les derniers jours, ça s'est invité chez nous dans la campagne électorale. C'est un thème qui n'était pas nécessairement prévu en début. C'est arrivé avec le décès de la reine Élisabeth. C'est pas la première fois. Parce que je me souviens très bien qu'en 2001, on était en pleine campagne municipale, la campagne de la fusion, puis il y a eu les attentats sur le World Trade Center, en fait, les attentats aux États-Unis. En 2003... 21 ans demain. 21 ans demain, puis effectivement, puis demain, bien, pas demain, là, en 2003, il y avait l'élection québécoise, et au tout début de l'élection, les États-Unis ont envahi l'Irak. Et pendant 30 jours, on a suivi l'Irak et un petit peu les élections en même temps. Donc, c'était... C'est pas la première fois que ça arrive, quand même. C'est ça. Donc, il y a un thème qui arrive comme ça pendant la campagne et ça force inévitablement les partis à se positionner. Mais ça, en fait, c'est toujours un test parce que le leadership doit être capable de marcher et mâcher du chewing-gum en même temps. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables de régler les questions à la maison et réagir aussi à ce qui se passe à l'international parce qu'ils seront testés tout au long de leur mandat. Donc, c'est un test que les leaders des différents partis ont vécu depuis avant-hier. Et les équipes aussi. Parce que les équipes, ils sont sur le concret, le maintenant, le programme, la tournée, et là, tout d'un coup, arrive un événement complètement du champ gauche. C'est qui le spécialiste de la monarchie dans l'équipe? On ne sait pas. Donc, ça devient... Non, c'est un vrai gros défi. Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qui avait réagi à la demande de mise en berne des drapeaux. Est-ce que c'est un faux pas, à votre avis, Louis? A priori, je pense que oui. On comprend pourquoi il dit ça. C'est une question politique, mais a priori, je pense que oui. Mais dans son cas, lui, de rassemblement des indépendantistes, peut-être pas tant. Mais par rapport à l'ensemble de la population... oui, parce que je pense qu'il n'y a personne qui veut manquer de respect à la reine. Il n'y a pas personne peut-être qui veut maintenir la monarchie, mais personne veut du mal. Donc, on n'est pas là. Mais chez les indépendantistes, il y a cette idée-là de renouveau, de regroupement, puis bon, ben ça fait partie du discours. Ça me faisait vraiment plaisir de vous retrouver ce matin. Merci de l'étang, Louis Aucoin. Merci beaucoup. Merci. Caroline. On se donne rendez-vous samedi prochain. Au revoir, bon week-end. Bye bye. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.